Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour les nouvelles personnes qui me découvrent. Alors aujourd'hui, nous allons regarder, donc on approche à très grands pas des élections. Donc voilà, on va regarder un petit peu ensemble, savoir s'il y aurait une forte mobilisation pour ce dimanche 10 avril ou alors où ça va être complètement plus dans l'abstention ou pas. Donc pour les nouvelles personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche en notification pour recevoir mes prochaines vidéos, les prochaines guidances, les prochaines voyances que je propose. Alors on va regarder sur cet ensemble, voilà, voir si c'est positif, voir s'il y a vraiment du monde à se déplacer aux urnes, ou alors s'il va y avoir un fort taux d'abstention comme les médias le disent, tout simplement. Allez, on regarde. Les Français et les Françaises vont-ils se déplacer en nombre? Va-t-il y avoir une forte mobilisation des Français et des Françaises sur ce dimanche 10 avril pour le premier tour des élections présidentielles? Allez, on regarde un petit peu ce qu'on va nous dire, voir si c'est plutôt favorable ou si c'est plutôt dans l'abstention. Allez. Hop. Ici, on retrouve la surprise. On nous dit la surprise de quelque chose. On fait voir, j'ai peut-être pas fait voir assez proche la carte ici. Allez. Allez, on va regarder un petit peu sur l'ensemble de cette couverture, les éléments que je peux apporter. Déjà, j'ai pas le cloître, j'ai pas quelque chose qui est complètement refermé sur lui-même, donc déjà, c'est déjà un point. Ici, je retrouve quand même, une réunion. Donc, une réunion, donc les gens qui se déplacent ici pour cette mobilisation, pour aller voter pour ces élections ici. Donc, alors, on retrouve des discussions, des réunions, donc la projection. Pour moi, la projection du déplacement. La réunion, c'est la réunion avec le bureau de vote, tout simplement. On nous dit, attention, voilà, on trouve le piège. Est-ce que, voilà, pour moi, c'est plus la projection des gens, je pense qu'ils vont se déplacer pour pas tomber dans un piège. Voilà, on sait que s'il y a un fort taux d'abstention, ça pourrait, voilà, le vote ne serait pas forcément celui que les Français et les Françaises attendent, tout simplement. Alors, on nous dit attention au piège, donc une projection, on retrouve un contrat, donc on retrouve bien ce contrat CDI, donc la projection d'un nouveau contrat, d'un nouveau mandat pour une présidente ou un président, d'accord? Donc on retrouve bien la réunion, les déplacements des Français et des Françaises par rapport à cette projection de contrat, et on retrouve la chance. Alors déjà, sur la question, c'était est-ce que les Français et les Françaises vont se déplacer? Déjà, on va aller voir un petit peu plus loin, mais on retrouve quand même la chance. Donc voilà, pour moi, déjà, je pense que les gens vont se déplacer en nombre. Et regardez bien, on retrouve la maison de campagne, la campagne présidentielle. Les cartes sont très très claires, hein. Ça ressort vraiment, c'est fluide. On retrouve ici les pourparlers, hein. Donc on retrouve aussi, ça peut être aussi tous les candidats qui sont représentés ici sur cette branche, les tensions que ça amène également. Et on retrouve un homme. Ici, je retrouve la carte du voyage, ici, qui ressort. Alors, 2, 3, d'accord.
Alors ici, on retrouve quand même des petites contrariétés. On voit que les Français et les Françaises sont contrariés quand même par ces élections. On voit que, avec tout ce qu'on voit, donc beaucoup de contrariétés ici en visite sur cet événement, sur la projection de ce nouveau mandat. Alors, on retrouve l'espérance de quelque chose. On retrouve voilà, les Français et les Françaises qui espèrent certainement que ça change, que ce soit plutôt bénéfique pour eux. Beaucoup de peur et d'inquiétude. Vous voyez, je vous parlais de contrariété, on retrouve la carte beaucoup de peur et d'inquiétude par rapport à aussi ce qui va être décidé, ce que les gens vont mettre dans leur bulletin de vote, donc au soir de ce premier tour. Donc les inquiétudes, hein, de savoir qui c'est qui va être là, hein, tout simplement. On retrouve encore le voyage, donc 2 fois le voyage. Donc ça peut être les déplacements aussi, les déplacements que les Français et les Françaises font aussi. J'ai la route, le déplacement, le voyage, ça peut être tout simplement aussi les gens qui se déplacent pour aller aux urnes. Voilà, donc on trouve beaucoup de peur et d'inquiétude, de contrariété par rapport à ça. Et on nous parle de la découverte. La découverte, c'est la découverte de quelque chose, tout simplement l'espérance, certainement, de découverte, certainement pour que ça change ici. Sur les soucis qu'on a actuellement. Et les contrariétés vol-perte, c'est les contrariétés des Françaises et des Français qu'on leur vole leur élection, tout simplement ici, avec cette carte vol et perte. Donc des contrariétés, des peurs et des inquiétudes par rapport à ça. Et on voit que les Français et les Français veulent que ça change, mais ils sont inquiets quand même par rapport à ça. Alors ici on retrouve l'événement ici familial, donc familial c'est les Français et les Françaises. Sur l'examen, c'est le bulletin de vote. L'examen, donc l'événement aussi du résultat de l'examen par rapport au vote de ce premier tour. En visite, en nouvelle. On nous parle d'écrit, quelque chose qui est déjà écrit, les écrits aussi du bulletin de vote, on peut voir ça comme ça aussi. On retrouve une rentrée. On retrouve la carte danger, ennemi. Donc beaucoup de contrariétés et de peur aussi par rapport à ça, hein, que les choses ne changent pas tout simplement par rapport à ces élections. Mais on retrouve, pour moi, ici on avait la chance tout à l'heure, donc on retrouve pour moi quand même, je pense que voilà, les Français et les Françaises vont se déplacer, je retrouve la chance, donc une carte qui était très positive, malgré les contrariétés, des peurs et des inquiétudes, justement, pour moi les Français vont se déplacer aux urnes. Je refais un dernier tour de carte. Donc on trouve bien le contrat, hein. Le contrat, donc ce nouveau contrat pour ce nouveau mandat pour la personne qui sera élue, hein, que ce soit un homme ou une femme, on retrouve quand même ce contrat, donc l'accord des Français et des Françaises qui vont se déplacer pour aller élire cette personne ici. Et je retrouve le triomphe ici. Par rapport aux ennemis, par rapport à un ennemi ou des ennemis. On nous parle ici un petit peu de retard, donc certainement le triomphe par rapport au retard ici tout simplement. Je ne vais pas plus loin dans l'analyse des cartes parce que c'était plus pour savoir un petit peu s'il y avait une forte mobilisation, donc je ne vais pas trop sortir du thème. Bon, on retrouve des choses un peu plus ici, mais voilà, on va rester sur le thème. Donc le thème, c'était de savoir si les Français et les Françaises allaient se déplacer, s'il n'allait pas avoir un fort taux d'abstention. Moi ici, ce jeu, on retrouve quand même le triomphe, donc sur la question demandée. On retrouve la chance, malgré, on voit que les Français et les Françaises sont inquiets, hein, sont très inquiets par rapport à ces élections.
beaucoup de contrariétés, de peur. Pour moi, ici, on devrait avoir quand même une mobilisation, pardon, assez haute des Français et des Françaises pour aller exprimer, leur choix, à travers ce vote. Donc voilà, je vais en rester là, on va pas plus loin parce qu'on va pas sortir du contexte. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné, cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et puis voilà, on est à J-2 donc j'encourage tout le monde à aller s'exprimer et à aller voter tout simplement pour leur candidat ou leur candidate de leur choix tout simplement. Chacun fait son choix, celui qui lui semble le plus juste. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Bye bye.